Bonjour, aujourd'hui je vous montre la première réalisation que j'ai faite avec la collection Oh là là de Stamperia. Dans un premier temps, je vous montre ce qui me reste. Donc, hop, c'est ce qui me reste de la planche de tubeboard que j'avais choisie, les die cuts, ici aussi. Et ici, ce sont les chutes de papier qui me restent. Donc en fait, vous le voyez, il y a énormément d'éléments à découper, donc je garde tout. Voilà. Je vous montre rapidement. Voilà, vous voyez, je coupe même. Voilà. Je prends tout. Voilà, donc ce sont des éléments que je vais découper et ranger correctement ensuite. Et je ferai d'autres créations avec. Donc pour la collection Lala, j'avais pris 2 30-30. J'avais pris 2 lots de die cut. Et j'avais pris un 20-20. Voilà. Donc je ferai d'autres créations, je pense des tags, des grands tags, comme j'ai pu faire dans l'album que je vais vous montrer. Et hop, et je vous les montrerai bien sûr en vidéo une fois qu'ils seront réalisés. Donc voici l'album. Voilà. Donc cet album, il n'y aura pas de tuto parce qu'il est clairement inspiré de la chaîne d'Odile, donc Odile Scrap. Vous le savez, c'est une DT Horizon Créatif et elle vous a fait un album et un tuto, des tutos sur la collection Flowers and Wood de Studio Light. Et j'ai tout simplement choisi de m'inspirer largement de son tutoriel. Donc je vous mettrai en barre d'infos ou en point i, si j'y arrive, le lien du tuto d'Odile, bien sûr, sur sa chaîne. Je vous invite à aller voir si vous souhaitez réaliser son album. Donc voici la couverture. Donc là, vous reconnaissez les chipboards qui ont été embossés. Donc je n'ai pas mis plus parce que le papier se suffit, la fenêtre ouverte sur la tour Eiffel, enfin voilà. Sur la tranche, vous le voyez, il y a une toile et un petit bijou d'album. Voilà. Avec une tour Eiffel. Donc pour la fermeture, c'est un ruban, donc là j'ai choisi de le faire très grand. Quand je l'aurai rempli, donc je mettrai des photos personnelles dedans, je le raccourcirai certainement. Oula. Voilà. Donc voici la couverture. Donc dedans, vous retrouvez des cartes qu'il y a dans la collection, avec des espaces photos ou pas. Des fois, je n'en mets pas parce que c'est lorsque je remplis mon album, je prévois toujours des chutes de papier pour mater mes photos si je le souhaite en fonction de ce que je vais mettre dedans. Donc vous le voyez, j'ai utilisé du craft et hop, ici. De mémoire, c'est pudding. Voilà. Donc ici, hop, un coin pour placer mes étiquettes. Première page, donc, est montée. Ici, voilà, ça s'ouvre. Donc voilà, pareil, ici je peux mettre une photo, bien sûr. Ici, si je le souhaite, ça je le verrai quand je le remplirai. Petit livret. Là, c'est pareil, il y a la place de mettre une photo. Donc c'était monté. Donc ici. Pareil ici, bien sûr. Un passant avec une carte. Voilà. Et ici, voilà. C'est vraiment un papier très beau, il est très doux. Donc c'est très agréable à travailler.
et je le trouve très facile à marier. Vous pourriez prendre aussi la couleur sorbet, pourquoi pas. Vous pouvez aussi prendre la couleur slate. Donc slate, ce n'est pas chez Florence, hein, vous l'avez aussi sur la boutique. Et ça rendra très bien. Raffia également. Donc ici, c'est aimanté. Le livret est aimanté également. Ici. Et là, vous retrouvez un passant. Une carte. Voilà. S'il y a 2 espaces, évidemment, vous pouvez mettre soit une grande, soit 2 petites, en fonction de ce que vous souhaitez mettre. Là, vous retrouvez la même. Alors ici, vous avez les cartes qui sont dans la collection, bien sûr. Et derrière, ça fait un esprit carte postale. Donc, je n'ai pas voulu les mater. Je trouvais ça dommage. Je trouve que c'est parfait pour du journaling. On peut très bien marquer l'événement qui se passe sur la photo qui a été mise là ou ailleurs. Et après, vous les mettez où vous voulez aussi dans l'album, tout simplement. Donc, ce sont les cartes de la collection. Donc, il me reste assez de papier au niveau des petites cartes comme ça, si j'en ai même besoin par la suite pour compléter l'album. Donc voilà, c'est l'album, le tuto d'Odile, comme je vous ai dit, inspiré et pas copié à 100%. Voilà, ici vous retrouvez à nouveau les petites cartes postales. Ici, une carte. Voilà. Donc, ici, hop, petit livret. Ici, vous mettez quelque chose si vous le souhaitez. Hop. Donc là, hop, le motif se suit. Mais voilà, je n'ai pas maté. Je materai au moment où je choisirai quelle photo je vais mettre ou pas. Voilà, on peut même en mettre jusque là. Donc là, hop, le petit gâteau que vous retrouvez dans le die cut, ce sont des die cut épais, hein, dans le lot épais. Ici, hop, à nouveau. Et hop, ça s'ouvre ici. Là, un petit livret. Et ici, pareil. Donc voilà le style de carte ou de tag que je vais certainement refaire individuellement avec les chutes pour utiliser mes collections de papier jusqu'au bout. Voilà. J'aime beaucoup ceux-là. Ils sont, je sais pas si vous le voyez bien, ils sont irisés là.
Celle-là, c'est me poser. Je vous mettrai sûrement des photos de Mademoiselle HC. Et voilà, donc hop, bon. Et voilà. Voilà, ma petite vidéo se termine avec la présentation de cet album. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ce papier vous aura plu avec cet album. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt.